C'est l'implication sociale, c'est un don de sa personne pour servir les autres qui ont un besoin. Puis c'est de donner son temps pour la collectivité. Le bénévolat, c'est donner du temps pour les autres. C'est donner du temps pour améliorer sa qualité de vie, son milieu de vie en équipe, en travaillant en équipe avec d'autres. Okay. C'est beaucoup ça, le bénévolat, surtout dans une petite municipalité comme ici. Sans le bénévolat, il n'y a pas de vie communautaire, il n'y a pas d'activité sociale, il n'y a pas d'aréna, il n'y a pas... C'est ça, tout est maintenu par le bénévolat. Il n'y aurait pas de bibliothèque, il n'y aurait pas de comité d'environnement, il n'y aurait pas... Nommez-les, on n'aurait pas grand-chose. Donc, une municipalité comme ici, sans bénévolat, il n'y a pas de vie. Donc, le bénévolat, c'est la vie communautaire, c'est la vie qui anime les citoyens, qui crée des endroits où on peut socialiser ensemble. Moi, ce qui me passionne, évidemment, c'est le sport, l'activité physique, l'environnement, la nature, les activités de plein air. C'est en gros mon champ d'activité quand je décide de m'impliquer bénévolement dans des activités. Un qui a marqué le paysage de Sainte-Martine, entre autres, c'est la venue de la piste de vélo-cross, de BMX pour les jeunes sportifs et adeptes de ce sport. Ça a vu le jour en 2004. La construction a commencé en 2004. On a dû, à bout de bras, déplacer 1000 voyages de terre pour construire la piste et la gazonner. Puis après ça, on a organisé des événements provinciaux conjointement avec la Fédération des sports cyclistes pour amuser les jeunes. Il y a eu la création du club, les entraînements hebdomadaires l'été pour développer les habiletés des jeunes cyclistes. Maintenant, on est en train, après presque 10 ans, de travailler des projets mais avec les écoles pour que le vélo fasse son entrée comme formation et éducation auprès des éducateurs physiques. On a déjà acheté des vélos trotteurs, pas de pédales, là. Puis on les offre aux profs qui en font la demande pour qu'ils développent l'équilibre et l'habileté aux jeunes enfants en bas âge à l'école. C'est le but visible. On travaille bien fort là-dessus, moi puis M. André Charlebois, depuis l'année passée, à ce que les écoles sortent de leur zone de confort qu'on appelle le gymnase et qui viennent à l'extérieur profiter des installations qui sont disponibles à eux, là. L'objectif présentement, après 10 ans, avec le club de vélo-cross, c'est de faire bouger puis sortir les élèves qui viennent l'utiliser. La piste, c'est un lieu libre. C'est ouvert en tout temps. Les enfants ils viennent avec leur vélo, les parents, les amis, puis ils s'amusent librement sur la piste, là. On reçoit les Coupes Québec. C'est 14 courses dans la saison qui se déplacent dans la province où il y a des installations de BMX. Puis ça l'amène environ 200 cyclistes par événement qui viennent faire leur pointage en vue de cumuler les points pour la saison Coupe Québec. On a aussi fait l'entrée du BMX au final provincial des Jeux du Québec. Sainte-Martine étant la seule piste, jusqu'à cette année, était la seule piste dans la région sud-ouest. Fait que c'est nous qui permettait que la région sud-ouest se qualifie. Puis on qualifiait des jeunes qui sont allés aux 2 derniers finales provinciales des Jeux du Québec. Maintenant, dans le sud-ouest, il y a Coteau-du-Lac qui s'est bâti une piste aussi. Fait que là, on partage les événements entre eux et nous. Il y a une satisfaction. Je suis content quand on a participé de façon bénévole à certains projets, de voir les sourires sur le visage des gens. Là, en ce moment, j'ai participé de façon bénévole à l'aménagement du parc du domaine de la pêche au saumon, qui est devenu un site ornithologique couru par les ornithologues du Québec. Il y a 4 ans, il y a eu les élections municipales. J'ai vu son nom sur le bulletin de vote. Je ne le connaissais pas, puis on a appris à travailler ensemble. On a bien travaillé, entre autres sur le projet ici du domaine de la pêche au saumon. On a créé un comité consultatif pour savoir comment l'aménager. Donc, on a travaillé pendant 2 ans facilement. C'est la phase 1 qui a été réalisée cette année. La phase 2-3 s'en vient. C'est ça. Donc, le parc ici est particulier parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux.
c'est un endroit important pour l'observation d'oiseaux au Québec. OK. Il y a près de 200 espèces d'oiseaux qu'on peut voir. Donc, le site était déjà animé par certains types de citoyens, une certaine clientèle, si on veut. Donc, on voulait aménager le parc, ouvrir le parc au public, mais sans faire fuir les oiseaux. Donc, puis pour ça, on a consulté plein de monde. Donc, Éric qui a participé à ce projet-là de façon très active, notamment quand il est venu le temps de faire la plateforme d'observation qu'on voit au loin. Il a vu ses manches, puis il est allé directement aider l'École bleue à monter la structure. La même chose pour l'identification des arbres. Il y a des plantes, des roches qui ont été implantées pour nommer les arbres. Puis Éric, c'était pas son travail de conseiller qui l'a amené à ça, c'est vraiment du bénévolat. Il est allé, il a pris la pelle puis il a incrusté je pense qu'il y avait une dizaine ou une vingtaine de plaques pour identifier les arbres. C'est le fun quand je passe devant le parc puis je vois qu'il y a des gens qui sont là avec leur instrument d'observation d'oiseaux en me disant, bon, devoir accompli, ça fonctionne, ça rend des gens heureux, des amateurs d'ornithologie ou de vélo qui disent, bon, Sainte-Martine, c'est le fun, ils ont ces installations-là. Puis avec le recul, je me dis, bon, mais si j'aurais pas mis l'énergie, le temps et l'énergie, mais ça aurait peut-être pas, ça n'existerait pas, tu sais. Ces gens-là n'auraient pas le plaisir qu'ils ont au moment où je les croise. Mais je le dis souvent, le salaire le plus gratifiant pour un bénévole, c'est le sourire sur le visage des gens qui profitent du temps qu'on a mis au projet. Je me souviens la première fois où, entre autres avec la piste de BMX, quand j'ai vu les premiers jeunes, quand on a eu fini la surface de roulement, je vois 4-5 jeunes se simuler une course, puis les entendre rire, puis s'amuser. Ça m'a ému, là. Beaucoup. C'est ça, ouais. J'ai dit, bon, enfin, j'avais devant les yeux ce que je m'attends, le résultat que je voulais voir. Des gens s'amuser, prendre l'air, puis... Pour nous, à Sainte-Martine, c'était, si je fais un recul, c'était beaucoup important que les gens s'impliquent à différents niveaux. Si on parle du sport, l'aréna, il y a 35 ans, c'est bâti de cette façon-là, là. C'est des gens qui se sont levés, des bénévoles, on dit, on va partir, on va se bâtir un aréna. Puis les gens de la communauté ont embarqué en donnant des sous à l'organisation pour que le bâtiment puisse se bâtir puis que nos jeunes de Sainte-Martine aient un centre sportif. Mais ça s'est fait sur une base bénévole. De même que la piste de BMX, là, c'est des installations qui coûtent énormément cher, mais si les gens ne s'impliquent pas sur une base volontaire, Sainte-Martine n'aurait pas pu voir naître ces installations-là ici. Là. Mais c'est de là que l'implication sociale est beaucoup importante. Sans bénévoles, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas dans nos communautés. Parce que les municipalités n'auraient jamais les moyens nécessaires pour tout débourser. Là. C'est en quoi qui m'a influencé? Bien, c'était surtout... moi, c'était surtout le côté culturel, moi, que je voulais m'impliquer. OK? Puis c'est quand deux jeunes mamans, voulait s'impliquer dans la communauté, puis que Éric m'en a fait part, puis il m'a dit « Aimerais-tu ça te joindre à ces deux personnes-là? » Puis j'ai dit « Oui, parce que les deux mamans, en fait, voulaient le côté social, organiser des activités pour rejoindre le plus grand nombre possible de personnes. Puis moi, je voulais apporter le côté culturel au projet. Le meilleur exemple, c'est le projet de la piste de vélo-cross. J'avais entreposé sur le terrain en arrière 450 voyages de terre. Ça avait de l'air d'un champ de guerre. Là. Avant qu'on les place et qu'on aménage le site, les gens n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. On venait de détruire un terrain, c'était laid, c'était des trous de boue.
J'ai été beaucoup critiqué à ce moment-là, mais quand on a eu fini le travail, moi, j'avais la vision de la chose. Quand ça va être fini, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Quand les gens ont vu que ça amusait des jeunes, ça faisait bouger des familles, ils ont dit « Éric, tu avais raison, c'est le fun ton projet ». Mais au départ, j'ai été grandement critiqué, oui. À ce qu'on sait qui s'en vient, à l'atteinte de l'objectif, il faut garder focus sur le final. Ça se fait pas en criant ciseaux. Faut tout le temps, puis il faut avoir en tête la façon dont on va arriver à nos fins, puis l'expliquer aux gens. Là. Mais je l'ai vécu, j'ai été critiqué, c'est que c'est ça. C'est ça. Mais bon, j'avais mon idée en tête, puis je m'en allais par là, puis j'étais pour arriver à mes fins. Puis maintenant, là, c'est apprécié, les gens trouvent ça super le fun ce qui se passe là. Le premier coup de pelle s'est donné à l'automne 2004. On a continué en printemps 2005. Je dirais que où j'ai été le plus critiqué par rapport à mon idée, c'est en printemps 2005, quand c'était juste un champ de 450 tas de terre. Là. Ça faisait pas beau dans le village, évidemment. Mais maintenant, c'est apprécié, puis c'est fini. Puis, ça amuse les jeunes, ça crée de la vie dans Sainte-Martine quand il y a des événements provinciaux. Ça amène des gens qui viennent avec leur roulotte, leur tente roulotte, leur motorisé, ils campent ici pour la fin de semaine. Les enfants s'amusent à la piste de BMX. Là. Là maintenant, c'est mieux compris maintenant. Là. Puis à l'époque, c'était un peu... C'était pas connu, le sport. Les gens saisissaient mal c'était quoi qui s'en venait. Puis c'est devenu un sport olympique maintenant, là, depuis 2008. Là. Bien, je pense que c'est d'être convaincu que le projet final est bon pour l'ensemble des citoyens ou pour la majorité des citoyens. Je pense que c'est ça qui nous fait avancer, même si c'est difficile. Des fois, il peut y avoir des frictions entre individus, il peut y avoir des frictions au niveau du montage financier. Ça arrive souvent, ça prend du temps avant d'avoir les sous, parce que c'est rarement toute la municipalité qui donne les sous. Une petite municipalité comme ici doit toujours avoir des partenaires financiers, sinon on n'y arriverait pas. Donc, je pense que c'est l'objectif final. Puis de voir dans les yeux des enfants après ou des jeunes que la passion du BMX se transmet, c'est ça qui compte le plus. Là. Je pense qu'Éric s'est accroché à ça. Puis c'est ça, il connaissait beaucoup de jeunes qui en faisaient, je pense que. Puis il savait aussi que les pistes de BMX comme ça sont rares au Québec. Puis il fallait aller, je pense, à Saint-Jean, je pense, la plus proche. Donc, c'est ça, c'est d'être convaincu que c'est bon pour la municipalité. Il faut aller au bout de nos convictions, il faut croire au projet. Et à ce moment-là, le message passe, puis les gens embarquent, ils suivent. Là. Puis avec la piste de BMX, c'est sûr qu'il a fallu se monter une équipe de bénévoles. J'ai pas fait ça seul. J'ai été l'instigateur du projet. Mais derrière, ceux qui ont embarqué puis qui m'ont suivi, qui ont voulu aider, le croyaient autant que moi. Là. Fait que j'ai eu des journées où j'avais 20 bénévoles en arrière de moi là, pour travailler la piste ou travailler le parc du domaine de la pêche au saumon. Là. Les gens embarquent là-dedans. Quand ils aiment ce qu'ils voient, ils croient au projet, mais les gens... À Sainte-Martine, on est privilégiés, on a une bonne escouade de bénévoles quand il vient le temps de monter des projets. En tout et partout, je dirais qu'il y en a... À la construction, là, c'était une vingtaine certains, pas tout le temps en même temps. Mais je me souviens, un matin, on avait prévu une corvée d'enlever les cailloux avant de faire la surface de roulement, puis de tout passer le râteau, mettre ça le plus égal possible. Ce que j'ai fait appel à la Maison des jeunes, puis la direction de l'école secondaire de Sainte-Martine, en leur demandant de lancer un appel à leurs jeunes. Puis ce matin-là, c'était un samedi, j'ai eu 12 jeunes qui sont arrivés en vélo avec une pelle, une brouette, un râteau, puis qui ont permis de faire le travail. Là. Puis cet aspect-là, moi, m'a plu beaucoup parce que je pouvais être en contact avec les jeunes et leur dire « Regardez, vous travaillez aujourd'hui ici, ça vous appartient, le lieu. Là. » Le bénévole travaille pour des biens communs dans sa communauté. Puis c'est exactement ce que
j'ai pu passer comme message aux jeunes qui étaient présents, leur disant, bien, vous allez venir jouer ici, vous avez travaillé fort, vous avez des ampoules sur les mains, mais maintenant, faites attention, c'est votre lieu. Vous avez participé. Puis le message est passé parce que les jeunes respectent le lieu. Il n'y a pas de vandalisme, c'est pas... entre eux, il se passe le message. « Hey, j'ai travaillé ici, tu peux-tu faire attention? » C'était une façon éducative avec les jeunes de leur montrer l'important de l'implication qu'ils ont au moment où ils donnent de leur temps. Ça les encourage dans le futur à dire « Ah, ben c'était pas si payé la journée, même si j'ai pas été payé, mais j'y en retire une gratification. » Je peux dire qu'Éric est un conseiller très, très impliqué. Je regarde au niveau du comité. Si je regarde juste au niveau du comité, là, il est de toutes les organisations. De tous les événements qu'on organise, il est toujours là en train de donner un coup de main. C'est quelqu'un d'extrêmement disponible puis qui est apprécié par tout le groupe. Oui, c'est vraiment... en tout cas, moi, comme conseiller, je trouve ça remarquable. Parce qu'il n'y a pas juste notre comité, là. Il y a, les conseillers ont plein d'autres comités à siéger, là. Et oui, c'est quelqu'un d'extrêmement disponible, puis qui est... comment je dirais? Qui travaille beaucoup, beaucoup en équipe, je trouve qu'il nous rallie aussi. Oui. Ouais. Oui. Oui. Quelqu'un qui écoute beaucoup. Oui. Il est à sa place. Il est vraiment... oui. Sainte-Martine, on le ressent pas beaucoup à ce niveau-là parce qu'on a des gens de tous les environnements qui s'impliquent dans différents organismes, dans différents trucs. Puis moi, je vois des gens de tous âges. Là. On organise depuis 2 ans à Sainte-Martine la fête des moissons. Puis pendant cette journée-là, ça prend une armée de bénévoles pour que tout ça fonctionne. Puis il y a des jeunes de 12 ans jusqu'à les gens plus vieux qui participent à la réalisation de la fête. Moi, personnellement, je le ressens pas. Quand nous organisons les courses provinciales de BMX, j'ai des enfants de 10 ans qui ont participé à la tenue de l'événement comme bénévoles. Là. Puis j'ai des personnes retraitées qui aiment voir des courses, qui s'amusent pendant la journée-là, puis qui offrent le service. Personnellement, moi, en tout cas, chez nous, on ne le perçoit pas comme ça. Là. C'est sûr qu'on s'attend tout le temps on n'aura jamais assez de bénévoles, mais non, moi, je côtoie des bénévoles, autant enfants que retraités. Là. On fait l'envie de certaines municipalités ou de nos voisins, justement, pour l'implication des gens de Sainte-Martine à leur communauté. Là. Bien, je pense que c'est des modes de vie qui se sont passés de génération en génération chez nous à Sainte-Martine. Puis le message passe aussi entre les bénévoles que si les gens, on ne s'implique pas à certains trucs qui nous passionnent, mais ça n'existerait pas à Sainte-Martine. Je sais pas, je pense que c'est l'éducation de nos familles, les messages qu'on passe via des communiqués municipaux, de la façon dont... C'est peut-être le secret de la réussite du bénévolat à Sainte-Martine, mais c'est la façon dont on les honore, qu'on les remercie, qu'on parle que c'est important. Si on doit dégager une joie de vivre aussi, parce que les gens embarquent. Là. On a l'escouade des copains qu'on a créé via le comité de vie sociale et culturelle de Sainte-Martine, qui est une banque de gens qui ne veulent pas nécessairement embarquer dans un comité, mais qui veulent, lors d'événements, qu'on les appelle, qui veulent aider à la tenue de l'événement, puis qu'on a affectueusement baptisé l'escouade des copains,
qui est une banque de bénévoles. Puis la ligne est tout le temps ouverte. Les gens mettent leur nom, puis ils choisissent l'événement qui leur plaise. Puis quand on a besoin de bénévoles, on fait appel à cette escouade-là. Donc, une communication justement avec Ouais. les gestionnaires et C'est ça. les citoyens, si on peut dire ça comme ça, c'est assez essentiel. Oui, puis c'est reconnu parce que je vais te parler du comité de vie sociale et culturelle auquel je siège depuis 2 ans parce que la création s'est faite il y a 2 ans. À la base, c'est 2 citoyennes de Sainte-Martine, nouvelles citoyennes de Sainte-Martine, qui ont appelé les bureaux d'hôtel de ville en donnant leur nom, en disant « On veut faire de quoi à Sainte-Martine? On veut participer bénévolement à quelque chose. » Moi, les numéros de ces gens-là m'ont été transférés. J'ai communiqué avec eux autres, puis moi, j'avais le rêve qu'on ait à Sainte-Martine un comité de vie sociale et culturelle qui organise des événements pour les gens de tous âges, autant les enfants que les personnes plus âgées, que les jeunes familles. Fait que quand j'ai pris la ligne avec ces 2 personnes-là, je leur ai fait part de ma vision des choses par rapport à ce comité-là. Puis ils ont embarqué, puis maintenant, on est rendu pratiquement 10 autour de la table lors des comités, là, de gens qui ont embarqué sur une base volontaire. Puis la majorité, c'est des jeunes dans la vingtaine. Là. Fait que pour ça que tantôt, tu me posais la question, si c'était plutôt des gens plus âgés, chez nous, je le vois pas, ça. On a dans tous les comités des gens dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. On a des gens de toutes les générations. Non, on est vraiment privilégiés, puis je suis fier de le dire. Je suis fier de vanter nos bénévoles à Sainte-Martine, dont je fais partie aussi. Là. Oui, dans le comité, on est 9, 10. Puis c'est ça, c'est la moyenne d'âge est à peu près est dans la trentaine, 35. Mais c'est parmi les bénévoles, on voudrait aller chercher vraiment là, les trentenaires, là, qui ont des jeunes enfants, parce que c'est bon d'avoir des différences d'âge pour les activités, les idées, puis c'est ça. Je trouve que c'est important aussi de resserrer le noyau, que les gens se connaissent. Ah oui, on fait la fête des voisins aussi. Ça, la fête des voisins, c'est un bon moyen de se connaître. Oui. Fête des voisins, ça, c'est en juin. Ça coûte pas cher, ça prend pas... c'est chacun. Puis nous, la municipalité, elle est comme elle fait la promotion, OK? Elle invite les gens à participer. Fait qu'elle fournit des cartons, d'invitations. Fait qu'on se présente, on va voir nos voisins immédiats, un peu plus loin, puis on dit, OK, on se réunit dans telle rue, on ferme un bout de rue, on sort les tables dans la rue, les jouets pour les enfants, tout le monde est dans la rue, le barbecue, puis on fait un pique-nique ensemble. Fait qu'on apprend à se connaître. Fait qu'on dit, en 2013, ça s'est passé à 2 endroits. La température était pas trop de notre côté, mais c'est pas grave. Il y en a chez quelqu'un qui l'ont remis au lendemain. Puis, on espère en 2014, on veut faire plus de promotion, plus de publicité, justement pour que les gens aient le goût d'embarquer. Fait que ça, c'est un moyen de connaître son entourage aussi. Il est clair qu'Éric a donné du temps pour améliorer Sainte-Martine avant son mandat de conseiller comme pendant son mandat de conseiller. Je pense que s'il y a une chose qu'on peut dire d'Éric qui le représente le mieux par rapport à son action bénévole à Sainte-Martine, c'est qu'il y a Sainte-Martine tatouée sur le cœur. Et il le fait sans compter, il veut vraiment faire avancer les choses. C'est un gars qui connaît énormément de monde. Il veut que le monde soit bien. Je pense que c'est ça qui... C'est quelqu'un de très social, de très jovial, de très travaillant. C'est ça. Il a un regard vers l'avenir, puis il aimerait ça amener le monde avec lui dans différents projets pour améliorer Sainte-Martine.